Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tirer les rois avec une recette de couronne briochée des rois à la poire et au chocolat. Elle est à la fois moelleuse et gourmande et on aime beaucoup le craquant des amandes. On aura besoin de 330 g de farine, 140 g de lait, 60 g de sucre, 60 g de beurre à température ambiante, 2 œufs, un sachet de levure boulangère, une pincée de sel, 100 g de pépites de chocolat, une poire, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et 100 g d'amandes effilées. On commence par diluer la levure boulangère sèche dans le lait tiède. On mélange un peu et on laisse reposer pendant environ 10 minutes. Pour pétrir la pâte, je vais utiliser mon robot pâtissier, mais vous pouvez très bien préparer cette pâte à la main. Dans le bol du robot, on commence par verser la farine. Ensuite, on ajoute le sucre. On mélange les poudres. Au centre, on va creuser un puits. J'ajoute le sel. Je le mets bien de côté pour qu'il ne soit pas en contact avec la levure. Je récupère mon mélange lait et levure et je le verse dans le puits. Ensuite, je commence à pétrir quelques secondes à vitesse moyenne. On n'oublie pas d'ajouter l'eau de fleur d'oranger. Et je viens ajouter les 2 œufs légèrement battus en 2 fois. Et on va pétrir pendant environ 2 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène et un peu collante. Maintenant, on ajoute les morceaux de beurre à température ambiante et on va continuer de pétrir pendant environ 3 à 4 minutes. Voilà, le pétrissage est terminé. La pâte est un peu collante, c'est normal. On va la débarrasser dans un saladier. Je ramasse la pâte vers le centre et je filme le saladier et on va laisser pousser pendant au moins 2 heures. Ensuite, j'épluche la poire et je vais la couper en petits dés. Je récupère la pâte qui a bien gonflé et je vais la dégazer. Je farine mon plan de travail pour pouvoir manipuler la pâte. C'est normal, elle est encore un peu collante. On va la rassembler pour former une boule.
Et ensuite, je l'étale du bout des doigts et je vais y mettre les pépites de chocolat. Donc là, j'en mets une première partie. Ensuite, je rabats les bords. Et si c'est encore un peu collant, on rajoute un peu de farine. Je redépose des pépites de chocolat. Je rabats les bords de la pâte et je mets le reste des pépites de chocolat. J'étale à nouveau la pâte et je mets les morceaux de poire. Je rabats les bords et je forme une boule. J'ai préparé un plateau recouvert d'une feuille de papier cuisson. On n'oublie pas de mettre la fève. Ensuite, pour former la couronne, je vais creuser au centre de la pâte pour former un trou et je vais y insérer un emporte-pièce recouvert de papier cuisson pour avoir une belle couronne régulière. Je la recouvre d'un linge propre et je la laisse pousser à nouveau pendant 1h à 1h30. Voilà, la couronne a bien gonflé, maintenant elle est prête à passer au four pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et en attendant la cuisson de la couronne, je vais torréfier les amandes dans une poêle. Je vais les faire dorer en remuant régulièrement et en surveillant la coloration. Voilà, on a une belle couleur. La couronne est prête, elle est bien cuite et ça sent super bon. Je retire l'emporte-pièce avec le papier cuisson, c'est vraiment très facile. Et maintenant, je vais badigeonner la couronne avec ma gelée de coin. Sinon, vous pouvez utiliser une autre gelée ou confiture de fruits. Je trouve que ça apporte une petite touche d'acidité que j'aime beaucoup et qui est vraiment super agréable. Et du coup, ça va nous permettre de coller nos amandes torréfiées. Et voilà! Il ne nous reste plus qu'à la partager et à découvrir qui sera le roi ou la reine. Je découpe une part. J'espère ne pas tomber sur la fève pour laisser encore du suspense. A priori non. Regardez comme elle est bien moelleuse. J'ai eu un petit morceau de poire, c'est vraiment délicieux, associé aux pépites de chocolat. Et avec les amandes craquantes, c'est super gourmand. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez envie de faire une couronne des rois, ça change des galettes traditionnelles. Et puis on a tout le mois de janvier pour se faire plaisir et déguster de bonnes galettes et de bonnes brioches des rois. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, ciao!